La vie que vous menez n'est qu'un mirage. Vous êtes coincé dans un cycle de routine, épuisé, déconnecté de votre véritable essence. Cette sensation de vide, d'être pris au piège, ne vient pas de l'extérieur, mais d'un déséquilibre profond. Vous avez ignoré trop longtemps la vérité cachée de votre être, ce qui vous empêche de vivre pleinement. Il est temps de rompre avec cette illusion, de réveiller les 4 corps qui composent votre âme et de retrouver la puissance qui vous est destinée. Cette transformation exige de tout remettre en question, de se libérer des chaînes invisibles et de se reconnecter à la force originelle qui vous anime. On croit se connaître, mais ce qu'on appelle « moi » n'est souvent qu'un rôle, une surface, une illusion bien ficelée. La matière, aussi solide qu'elle paraisse, n'est qu'une vibration dense, un masque posé sur une vérité bien plus vaste. Depuis toujours, les sages murmurent que l'être humain n'est pas qu'un corps de chair. Il est énergie, conscience, fragment d'un tout invisible. La réalité matérielle, elle, n'est que le début de l'histoire. Quand on écoute les traditions anciennes, on découvre qu'elles parlent toutes d'un être multidimensionnel. Les écoles hermétiques, les mystiques égyptiens, les textes védiques, tous évoquent ces couches de l'être. Pas des métaphores, mais des niveaux réels de notre existence. Il y a le visible, oui, mais aussi l'invisible, le subtil, le sacré. Et c'est souvent dans ce qu'on ne voit pas qu'on trouve ce qui est essentiel. Imagine un corps physique, bien sûr, mais aussi un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel, chacun avec ses lois, ses besoins, ses énergies. Comme des instruments dans un orchestre, ils jouent ensemble ou se désaccordent. Quand on ignore l'un d'eux, c'est toute la symphonie qui en souffre. Et pourtant, la plupart vivent sans jamais les entendre jouer. Les Égyptiens parlaient du Ka, du Ba et de l'Ak. Le Ka, c'est l'énergie vitale, le souffle qui anime. Le Ba, cette âme qui survit à la mort, voyageuse entre les mondes. Et l'Ak, la lumière divine, notre étincelle cosmique. Rien à voir avec des croyances lointaines. Ces concepts décrivent des parties concrètes de nous-mêmes qu'on ressent quand on ferme les yeux et qu'on écoute. La physique moderne le confirme doucement. La matière est énergie, l'énergie est vibration. Nos pensées, nos émotions, notre présence modifient la réalité. Alors pourquoi rester coincé dans une vision réduite de l'être humain? C'est comme utiliser un smartphone juste pour appeler, alors qu'il peut faire 1000 choses. On est bien plus que ce qu'on croit, bien plus que ce qu'on voit. Mais voilà, tant qu'on vit uniquement à travers le prisme de la matière, on passe à côté de la véritable aventure. Celle qui commence quand on se rend compte que tout est connecté, que tout a un sens. La surface est confortable, mais l'essence, elle brûle d'être réveillée. Et ce réveil, il commence vraiment quand on explore les sagesses qui nous montrent le reste du chemin. Depuis la nuit des temps, certaines civilisations ont gardé vivante une connaissance sacrée, celle des différents corps qui composent l'être humain. Chez les Égyptiens, cette sagesse faisait partie intégrante de la vie quotidienne, transmise dans les temples et gravée dans les murs. Le Ka, le Ba et l'Ak n'étaient pas de jolis symboles, mais des réalités vécues. Chaque rituel, chaque prière visait à aligner ses forces. L'homme n'était jamais vu comme un simple mortel, mais comme un être en voyage. Le Ka, c'est l'énergie vitale, la force invisible qui donne le mouvement au corps. On pourrait presque le comparer aujourd'hui à ce que certains appellent le Chi ou le Prana. Le Ba, lui, c'est l'âme libre, celle qui rêve, qui ressent, qui explore au-delà du temps. Et puis, il y a l'Ak, la lumière divine en nous, notre accès direct à l'univers. Comprendre ces éléments, c'est commencer à se voir autrement. Ce ne sont pas des croyances à accepter, mais des réalités à expérimenter. Dans les Védas,
on parle des koshas, ces enveloppes successives de l'être. De l'enveloppe physique jusqu'à celle de la pure conscience, chaque couche révèle une facette de ce que nous sommes. Ces 5 koshas ne sont pas là pour nous compliquer la vie, mais pour nous guider vers la libération intérieure. Par exemple, le corps de félicité, l'Anandamaya Kosha, n'est accessible que lorsque les autres couches sont apaisées. Et ça se travaille, au quotidien, avec patience. Même les alchimistes d'autrefois, dans la tradition hermétique, enseignaient cette idée à travers des lois universelles. Le principe de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, illustre parfaitement cette idée de corps multiple. Si l'univers a plusieurs plans d'existence, pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'être humain? Cette sagesse n'est pas ésotérique, elle est logique. On ne peut pas comprendre le tout en observant qu'une pièce du puzzle. Ces traditions ne nous demandent pas d'y croire aveuglément. Elles nous invitent à observer, à sentir, à expérimenter par nous-mêmes. Allonge-toi en pleine nature, ferme les yeux et respire profondément. Tu verras, il y a autre chose, quelque chose qui dépasse les mots, mais qui devient évident quand on ralentit et qu'on écoute. C'est dans ces moments-là que la sagesse ancienne cesse d'être un concept et devient une évidence. Et une fois que cette vérité commence à s'installer, tout change. On ne regarde plus son corps de la même manière, ni ses émotions, ni ses pensées. On comprend qu'il y a un équilibre à retrouver, un lien sacré entre toutes les parties de notre être. Et cette harmonie intérieure, c'est la clé du véritable éveil. Mais encore faut-il comprendre pourquoi elle a été oubliée et ce que cela implique pour notre liberté. Pourquoi tant de gens vivent-ils sans jamais découvrir la richesse de leur dimension profonde? La réponse réside dans l'ignorance de ce processus d'éveil intérieur. Comprendre que l'on n'est pas seulement un corps physique, mais aussi un être multidimensionnel fait toute la différence. Celui qui maîtrise ces 4 corps, physique, émotionnel, mental et spirituel, devient libre. La liberté intérieure, c'est l'ultime pouvoir. Pourtant, pour y arriver, il faut d'abord être prêt à remettre en question tout ce qu'on croit savoir. L'éveil, c'est cette prise de conscience que nous ne sommes pas séparés des autres, mais connectés à l'univers tout entier. Tant que l'on reste attaché à une vision limitée de soi-même, l'on reste prisonnier de sa propre perception. Se libérer, c'est comprendre que notre véritable nature dépasse les frontières du corps et de l'esprit. Une fois que l'on commence à percevoir cette vérité, tout s'aligne naturellement. Le véritable éveil commence par une simple décision, celle de remettre en question ce que l'on a toujours cru être la réalité. C'est là que réside la véritable liberté. Nous avons été conditionnés à penser que la matière est tout ce qui existe. Mais une fois que l'on perçoit ces autres dimensions, on commence à libérer le potentiel caché en nous. L'éveil spirituel est un voyage intérieur, mais il ne doit pas se limiter à des idées abstraites. Il doit se traduire dans des actions concrètes, des choix quotidiens. Ce sont ces petits pas qui nous permettent de nous reconnecter à notre essence. Une des premières étapes pour y parvenir est de rétablir l'équilibre dans nos corps. Prenons le corps émotionnel, par exemple. Beaucoup de gens laissent leurs émotions les diriger sans même en avoir conscience. Apprendre à observer ces émotions, à les comprendre et à ne plus se laisser emporter par elles, c'est déjà un grand pas vers l'éveil. Et cela peut se faire par des pratiques simples comme la méditation, la respiration profonde ou même des promenades dans la nature. Ces moments de calme permettent de reprendre le contrôle, mais l'éveil ne s'arrête pas là. Il faut également s'attaquer au corps mental. Nos pensées sont souvent envahissantes, répétitives et limitantes. Le secret de l'éveil réside dans la capacité à les observer sans y être attaché. En adoptant une vision détachée de nos pensées, nous nous ouvrons à une perspective plus large de la réalité.
Cela ne signifie pas ignorer nos pensées, mais plutôt les transformer en alliés dans notre quête de liberté intérieure. L'appel à l'action pour vous ici est simple. Commencez à observer vos pensées, vos émotions, et prenez le temps de vous reconnecter à votre être profond. Prenez la décision de commencer ce chemin vers la liberté. L'éveil commence par une intention, et cette intention doit être renforcée par des actions concrètes. Si ce message résonne en vous, laissez un commentaire, partagez vos impressions et abonnez-vous pour découvrir davantage sur ce voyage de transformation. Ne laissez pas ce moment de conscience s'échapper sans prendre les premières étapes vers votre éveil. Notre corps physique est bien plus qu'un simple véhicule terrestre. C'est l'instrument avec lequel nous expérimentons le monde matériel. Il est notre connexion directe à la réalité physique, mais aussi le miroir de notre état intérieur. Si nous négligeons notre corps, nous perdons l'harmonie entre nos différentes dimensions. Il est essentiel de prendre soin de notre alimentation, de bouger régulièrement et de nous connecter à la nature pour maintenir une bonne énergie. C'est un processus continu qui nous permet de rester en équilibre avec notre essence. Mais prendre soin de notre corps ne se limite pas à l'aspect physique. C'est aussi comprendre que chaque émotion que nous ressentons a un impact direct sur notre bien-être. Le corps émotionnel est souvent la clé de notre état général. Lorsque nous bloquons ou ignorons nos émotions, elles s'accumulent et finissent par se manifester physiquement. Apprendre à libérer les émotions stagnantes, à les exprimer de manière saine, est fondamental pour la santé globale. L'alimentation joue un rôle crucial dans l'entretien du corps, mais elle a aussi un lien profond avec notre état émotionnel. Par exemple, un régime riche en sucre raffiné et en aliments transformés peut créer un déséquilibre énergétique affectant directement notre humeur. À l'inverse, une alimentation riche en aliments naturels, fruits et légumes, aide à maintenir une vibration élevée. C'est à travers ces choix que l'on nourrit notre corps, mais aussi notre âme. Les émotions, en particulier, sont souvent la cause de nombreux déséquilibres dans notre vie. Il est facile de se laisser submerger par le stress, la peur ou l'anxiété. Pourtant, ces émotions ne doivent pas nous contrôler. Apprendre à les observer sans jugement, à les accepter et à les transformer, c'est retrouver notre pouvoir intérieur. Des pratiques comme la méditation ou la respiration consciente sont de puissants outils pour libérer les blocages émotionnels. L'intégration du corps physique et émotionnel n'est pas un processus rapide. C'est un travail quotidien qui nécessite patience et persévérance. Chaque étape compte, que ce soit un petit effort pour manger mieux, pratiquer une activité physique régulière ou simplement prendre un moment pour soi. Ce sont ces actions simples qui, cumulées, permettent de restaurer l'équilibre et d'atteindre une véritable harmonie intérieure. Et c'est à partir de là que l'on commence à éveiller notre conscience. Le corps mental est souvent l'une des parties les plus négligées dans notre quête de bien-être. Il est le centre de nos pensées, de nos croyances et de nos perceptions. Cependant, il est également celui qui peut nous enfermer dans une prison invisible. Dès notre naissance, notre esprit est façonné par la société, l'éducation et les expériences. Si nous ne prenons pas le temps de remettre en question nos croyances, nous restons prisonniers de nos propres pensées. La clé de la libération mentale réside dans la capacité à observer nos pensées sans y être attaché. Par exemple, la pensée « je ne suis pas assez bon » peut apparaître, mais elle n'est pas une vérité. C'est juste un modèle de pensée. En observant ce type de pensée de manière détachée, nous commençons à dissoudre les chaînes qui nous retiennent. Cela prend du temps, mais c'est un travail indispensable pour retrouver notre liberté intérieure. Au-delà du mental, il y a le corps spirituel, celui qui nous relie à notre essence divine et à l'univers. Le corps spirituel n'est pas limité par le temps ni par l'espace, il est éternel et infini. En nous connectant à ce corps, nous accédons à une dimension plus profonde de nous-mêmes.
Cela implique de nous défaire des illusions de l'ego et de transcender la peur, la souffrance et la mort. C'est un processus de réconciliation avec notre véritable nature. L'un des outils les plus puissants pour activer ce corps spirituel est la pratique de la méditation. La méditation permet de se connecter à notre conscience supérieure, de sortir de la matrice des pensées et des émotions. Lorsqu'on médite, on s'élève au-delà des limitations de l'ego et on commence à percevoir la vérité qui se cache derrière les apparences. C'est une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de l'existence. Lorsque nous parvenons à intégrer le mental et le spirituel, nous sommes capables de transcender les conflits intérieurs. Le mental, qui souvent nous divise, devient un allié, un outil au service de notre véritable mission. L'équilibre entre ces deux aspects nous permet de vivre une vie plus alignée, guidée par la conscience plutôt que par la peur ou l'illusion. C'est là que commence la véritable libération. Le corps spirituel, une fois éveillé, nous ouvre à des possibilités infinies. Il nous relie à l'univers, aux autres et à notre propre divinité. Mais il faut d'abord oser se détacher des limitations imposées par le mental et par les croyances sociales. Lorsque nous agissons avec cette conscience nouvelle, nous devenons créateurs de notre propre réalité en harmonie avec l'univers. Et cette transformation est à la portée de chacun. L'éveil conscient passe par l'intégration des 4 corps. Trop souvent, les gens se concentrent sur un seul aspect en négligeant les autres. Le corps physique, émotionnel, mental et spirituel doivent fonctionner ensemble. L'harmonie entre ces corps est essentielle pour vivre une expérience spirituelle profonde. Chacun de ces corps influence les autres de manière subtile mais puissante. Le corps physique, par exemple, peut affecter l'état émotionnel et vice-versa. Si l'on néglige l'un d'eux, on crée un déséquilibre intérieur. L'éveil se produit lorsque tous ces aspects sont équilibrés et alignés. Beaucoup négligeant le corps émotionnel, pensant que la santé mentale ou physique suffit. Pourtant, nos émotions, souvent réprimées, ont un impact profond sur notre bien-être. Il est essentiel d'apprendre à les libérer et à les transformer. La gestion des émotions devient alors une clé de l'éveil spirituel. Le corps mental est un autre domaine crucial. Nos pensées façonnent notre réalité et influencent nos émotions. Si l'on ne prend pas conscience de la nature de nos pensées, on risque de tomber dans des schémas de pensée limitants. L'éveil commence par observer, comprendre et rediriger nos pensées vers la lumière. L'intégration des 4 corps nécessite une pratique quotidienne. Ce n'est pas un état atteint une fois pour toutes, mais un chemin à parcourir. Chaque jour, nous devons nous efforcer de prendre soin de chaque corps, de le nourrir. C'est dans cet effort constant que se trouve la véritable liberté intérieure. L'éveil conscient est une démarche continue, mais un chemin extrêmement gratifiant. En intégrant harmonieusement nos corps physiques, émotionnels, mentaux et spirituels, nous nous connectons à notre essence divine. Ce processus ne se fait pas en un jour, mais chaque pas nous rapproche d'une vie plus pleine et consciente. L'éveil est un chemin quotidien, une pratique qui se construit à chaque instant. Vous avez maintenant l'opportunité de briser les chaînes invisibles et de vous reconnecter à votre essence profonde. Ne laissez pas cette chance vous échapper. Abonnez-vous, activez les notifications et commencez à transformer votre réalité à partir de maintenant.